Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Sur ce, bonne soirée. Aujourd'hui, on vous fait un retour rapide sur le top 10 du repêchage de la LNH 2024 et on se lance dans la saison des agents libres qui a commencé le 1er juillet dernier. Allons-y tout d'abord du repêchage 2024 avec les 10 premiers choix qui ont été repêchés dans cette première ronde. Tout d'abord, les Sharks qui ont repêché sans surprise Macklin Celebrini au premier rang. Au deuxième rang, les Blackhawks ont repêché le défenseur Artyom Levchunov. Les Ducks avec un choix surprise au troisième rang en Beckett Senecki. Au quatrième rang, les Blue Jackets ont sélectionné Caden Lindstrom. Le Canadien, avec le cinquième choix, c'était un choix très attendu par les amateurs du club et ils ont sélectionné Ivan Demidov. Le sixième choix à la nouvelle équipe de Utah qui se sont arrêtés sur Tij Iginla, le fils de l'ancien capitaine des Flames, Jerome Iginla. En septième position pour les Sénateurs, ils sont y allés d'un choix défensif avec l'ancien défenseur du Calgary Hitmen, Carter Yakemchuk. En huitième place pour le Kraken, ils sont allés avec Berkeley Catton. Pour la neuvième place des Flames, Zane Parekh. Et les Devils, avec le 10e choix dans cette première ronde, sont allés pour un défenseur, Anton Silayev. Allons-y d'un petit tour d'horizon sur quelques choix de la première ronde de ce repêchage. Tout d'abord, en première place, les Sharks qui ont sélectionné l'attaquant Macklin Celebrini. C'est ce qui était attendu à la base pour ce premier choix en 2024. Macklin Celebrini, qui vient de l'Université de Boston dans la NCAA, c'est un joueur complet et certains même disent qu'il serait plus complet que Connor Bedard, qui a fait ses débuts la saison dernière. Lors de sa dernière saison, en 2023-2024, en 38 matchs, c'est 32 buts, 32 passes pour 64 points pour Macklin Celebrini avec l'Université de Boston. Du côté du deuxième choix des Blackhawks, maintenant, Artyom Levchunov, un défenseur de Michigan State, lui aussi dans la NCAA, un défenseur de 18 ans, 6 pieds 2 pouces, 209 livres, en 38 matchs la saison dernière, 9 buts, 26 passes pour 35 points. Donc ça va être un défenseur qui va être extrêmement important dans le futur et surtout dans cette jeune défensive des Blackhawks. Et un choix que plusieurs attendaient avec impatience, celui du Canadien de Ivan Demidov, un attaquant de 18 ans qui peut jouer à l'aile droite ou bien au centre, qui dans le futur pour le Canadien sera très important si on veut le développer au centre. 6 pieds, 192 livres. Il joue présentement pour Saint-Pétersbourg et la saison dernière en 30 matchs, 23 buts, 37 passes pour 60 points. Donc, on voit déjà que dans les rangs juniors où il est, et vraisemblablement dans la KHL la saison prochaine, un attaquant qui vraiment peut accumuler beaucoup de points, un bon marqueur et surtout un bon passeur. Donc, ça va être important de bien le développer du côté du Canadien pour espérer en faire un joueur complet pour le futur. Allons-y maintenant des échanges et des signatures des agents libres qui a commencé le 1er juillet. Et commençons donc dans l'Est. Moi, je vais commencer avec la division Atlantique. On va commencer par les Bruins de Boston. Le 23 juin, ils ont prolongé le contrat de Ian Mitchell, 1 an à 775 000. Le 24 juin, ils ont ensuite signé Brendan Bussi pour 1 an à 775 000. Ces deux joueurs iront sûrement dans la Ligue américaine. Le 26 juin, les Bruins ont échangé Linus Ullmark à Ottawa contre Jonas Korpisalo et Mark Kastelik. Une excellente transaction pour Ottawa
qui, avec un ancien gagnant du Vizina, peuvent enfin espérer avoir de bons résultats devant le filet alors que Boston obtient un gardien numéro 2 et un bon joueur de soutien en Korpisalo et Kastelic. Le 1er juillet, il y a eu 8 signatures du côté de Boston. Commençons par mentionner Jeffrey Viel, ancien du Moose de Manitoba, dans la AHL pour 2 ans à 1,55 millions. Ensuite, il y a eu Billy Sweezy, qui a signé le même contrat que Viel, et les 2 joueurs devraient faire partie de la saison prochaine des Bruins de Providence. Maintenant, un lanceur de Tampa Bay, Cole Koepke, a signé 775 000 pour 1 an, et un autre qui a signé pour le même montant et année, Riley Tufte, un ancien du Colorado. Martin Jones, un ancien de Toronto, a signé 2 ans pour 2 millions. Et maintenant, les 2 les plus importantes signatures, les 2 anciens de Vancouver, un très bon défenseur, Nikita Zadorov, et un très bon centre, Elias Lindholm. Oublions pas que Vancouver a fini premier dans leur division et que les 2 joueurs ont été excellents en séries éliminatoires. Commençons par parler de Nikita Zadorov qui a fini l'année avec une fiche de 6 buts, 14 passes, ce qui donne 20 points. Ça va vraiment aider les Bruins défensivement. Du côté de Elias Lindholm, il n'a pas vraiment été actif chez les Canucks malheureusement, mais Boston cherchait un centre qui pourrait compléter l'équipe. Il a fini l'année avec les Canucks avec une fiche de 15 buts, 29 passes, ce qui donne 44 points. Un joueur, comme j'ai mentionné, qui va compléter les Bruins et qui pourra prendre la place de centre numéro 1, ce qui leur manquait la saison dernière. Ils vont être dangereux. Maintenant, allons-y pour les Sabres de Buffalo. Il y a eu un échange important. Le centre, Matt Savoie, qui s'en va chez les Oilers, un très bon joueur chez les juniors avec une fiche de 30 buts, 41 passes, ce qui donne 71 points, et le gagnant de la Coupe du WHL avec son équipe contre Ryan McLeod. Et T. Tullio, qui arrive au Sabres. Ryan McLeod a fini avec une fiche de 12 buts et 18 passes, ce qui donne un total de 30 points. Un autre joueur qui a de l'expérience en série éliminatoire et qui s'est rendu en finale cette saison. Pour les signatures, le 1er juillet, ils ont signé Nicolas Aubé-Kubel, un ancien des Capitals, a signé 1 an pour 1,5 million. Jacob Bryson a re-signé pour 1 an à 900 000. Joshua Doon a signé 2 ans pour 1,55 million. Mason Jobst lui a signé 1 an pour 775 000. Jack Rathbone, quant à lui, a signé 1 an pour 775 millions. Et le dernier pour cette date, Brett Murray, qui a prolongé son contrat pour 1 an à 775 000. James Reimer a signé 1 an pour 1 million, qui va sûrement être leur gardien numéro 2, car ils ont déjà Ukko-Pekka Luukkonen. Pour le dernier, qui s'est déroulé le 5 juillet, un défenseur qui a prolongé son contrat, Henri Jokiharju, a signé pour encore 1 an à 3,1 millions. Un bon défenseur pour leur 2e ou 3e paire de défense qui donne un petit boost à l'équipe. Maintenant, continuons avec Détroit. Un échange qui s'est produit le 3 juillet, Cage Alexander, qui est maintenant rendu avec les Red Wings, un bon gardien de but pour la AHL contre Robbie Fabry, un bon centre qui est resté 5 ans avec Détroit, est maintenant rendu chez les Ducks. Détroit ont aussi donné un 4e choix en 2025. Pour les signatures, une très grosse prolongation qui s'est déroulée le 30 juin, Patrick Kane, qui a signé pour 1 an à 6,5 millions. Honnêtement, ça c'est une très bonne décision. C'est un très bon ailier droit, malgré son opération à la hanche, a fini la saison avec une fiche de 20 buts, 27 passes, ce qui donne 47 points. On voit que malgré son âge, il est encore présent et très important pour l'équipe.
Le 1er juillet, Détroit ont fait un très bon choix d'avoir fait cette signature et d'avoir signé Cam Talbot, ancien gardien chez les Kings. Il a signé 2 ans pour 5 millions. Talbot a fini l'année avec une fiche d'une moyenne de buts de 2,50 et un pourcentage d'arrêt de .913. À mon avis, Cam Talbot va même devenir le gardien numéro 1 de Détroit. Je pense que l'équipe avait besoin d'un bon gardien de but avec beaucoup d'expérience. Ensuite, un ancien des Ducks, William Lagesson, a signé 1 an pour 775 000. Un autre très important, un ancien des Rangers, Eric Gustafsson, a signé 2 ans pour 4 millions. Un très bon défenseur, qui était important chez les Rangers, va le devenir chez Détroit. Il a fini avec une fiche de 6 buts, 25 passes, ce qui donne 31 points. Vraiment bon pour un défenseur. Ça va vraiment aider les Wings côté défensif, ce qu'ils ont besoin. Ensuite, un gardien de but pour la AHL, Jack Campbell, a signé 1 an pour 775 000. Un ailier droit que Détroit ont décidé de prolonger son contrat, Christian Fischer, a signé pour 1 an pour 1,125 millions. Un joueur important pour l'équipe avec une bonne saison l'an dernier. Le dernier pour le 1er juillet, un joueur dans la AHL, Sheldon Dries, a signé 1,55 millions pour 2 ans. Pour le 2 juillet, Joe Snively, un ancien de la AHL avec les gagnants Bears de Hershey, a signé 1 an pour 1 million. Un ancien des Tampa Bay, un centre, Tyler Motte, a signé 1 an pour 800 000. Un bon petit joueur dans le 4e trio pour booster l'équipe un peu. Le 3 juillet a eu une grosse signature. Un joueur qui a 2 Coupes Stanley, un la saison qui vient de se terminer, un des meilleurs ailiers droits, Vladimir Tarasenko, a signé 2 ans pour 9,5 millions. Ça, c'est quelque chose qui nous a sûrement tous surpris. Il a fini la saison avec une fiche de 23 buts, 32 passes, ce qui donne 55 points. Quelle tristesse du côté des Panthers, ils ont perdu un bon joueur, tandis que Détroit vient d'aider l'équipe du côté des attaquants. Maintenant pour les Panthers, le 1er juillet, les Panthers ont fait une très bonne affaire de prolonger le contrat de Sam Reinhart. Très belle prolongation, Reinhart est vraiment présent dans l'équipe, c'est un des meilleurs, je dirais même le meilleur dans l'équipe. Il a prolongé pour 8 ans à 69 millions. Un très gros contrat qui va peut-être faire en sorte qu'il terminera sa carrière avec les Panthers. Il a fini la saison avec 57 buts, 37 passes, ce qui donne 94 points, et en séries éliminatoires, 10 buts, 6 passes, ce qui donne 16 points. Une autre prolongation très importante pour l'équipe, un autre qui va sûrement finir sa carrière avec eux, Dimitri Kulikov, un très bon défenseur qui a fini avec une fiche de 1 but, 19 passes, ce qui donne 20 points. Kulikov a prolongé pour 4 ans pour 4,6 millions. Un ancien des Flames, un ailier gauche, AJ Greer, a signé 2 ans pour 1,7 millions. Thomas Nosek, un ancien des Devils du New Jersey, un autre ailier gauche, a signé 1 an pour un montant qui n'est pas disponible encore. Rasmus Asplund, quant à lui, a signé 1 an pour 775 000. Une signature a été faite le 2 juillet. Un ancien de Chicago, un ailier droit, Mackenzie Entwistle, a signé 1 an pour 775 000. Le 3 juillet, il y a eu 2 signatures très importantes encore une fois, une prolongation de 6 ans pour 30 millions, un des meilleurs centres que ça fait 3 ans qu'il est avec les Panthers, enfin un gagnant d'une Coupe Stanley, Anton Lundell. Il a fini sa saison avec une fiche de 13 buts, 22 passes, ce qui donne 35 points. L'attaquant a été aidant pour l'équipe pendant toute la saison et surtout en séries éliminatoires qui a fini avec une fiche incroyable de 3 buts, 14 passes, ce qui donne 17 points.
très utile pour l'équipe. Un bon défenseur que les Panthers ont rajouté dans leurs équipes pour rendre la défensive encore plus efficace, un ancien des Jets pendant 3 ans, Nate Schmid. Nate a signé pour 1 an à 800 000. Il a fini la saison avec une fiche de 2 buts, 12 passes pour un total de 14 points. Et le dernier qui a eu lieu le 5 juillet, un centre sûrement pour le 4e trio, Jason Megna, un ancien de Boston, a signé pour 1 an à 775 000. Maintenant pour les Canadiens de Montréal. Le 30 juin, nous avons décidé d'échanger Jonathan Kovacevic aux Devils contre un choix du 4e ronde en 2026. C'est dommage, je l'aimais bien Kovacevic, il jouait très bien lorsqu'on le faisait jouer. Il va aller rejoindre Jake Allen, qui lui avait été échangé la saison dernière. Merci pour tout Kovacevic. Sinon, le 1er juillet, on a décidé d'aller chercher un joueur au centre, un ancien de Tampa Bay, Alex Barboulet, pour 1 an à 775 000. Maintenant, une prolongation qu'on s'y attendait toutes, notre premier choix au repêchage en 2022, qui a tellement bien joué cette saison, Juraj Slafkovský. Il a prolongé son contrat pour 8 ans à 60,8 millions. Il a été le meilleur ailier gauche de l'équipe. Il forme un bon trio avec Cole Caulfield et Nick Suzuki, qui sont ensemble jusqu'à au moins 2030. Il a terminé avec une fiche de 20 buts, 30 passes, ce qui donne 50 points. Une très grosse différence de la saison dont on l'avait repêché. En espérant qu'il reste pareil, et nous avons enfin une équipe qui commence à être stable du côté de l'attaque. Maintenant pour Ottawa, ils ont fait 3 échanges, dont un très important qui s'est déroulé le 1er juillet. Ottawa a échangé un de leurs défenseurs, Jacob Chychrun, que ça faisait 2 ans qu'il était avec eux, aux Capitals de Washington, contre un défenseur, Nick Jensen, que lui, ça faisait 6 ans qu'il était avec les Capitals, et un 3e choix du repêchage. Parlons un peu de Jacob Chychrun, un très bon défenseur que Ottawa s'est débarrassé, a une fiche de 14 buts, 27 passes, avec un total de 41 points. Personnellement, je pense que les Capitals ont gagné cet échange, car, comme j'ai dit, Chychrun a été présent offensivement pour Ottawa. Du côté de Nick Jensen, il a fini avec une fiche de 1 but, 13 passes, ce qui donne 14 points. Honnêtement, je trouve que Jacob est meilleur, mais on verra ce que ça donne sur les 2 équipes. Cet échange va aussi permettre à Thomas Chabot et Jake Sanderson de prendre plus de place dans l'équipe. Un autre échange s'est déroulé le 2 juillet qui a un rapport avec l'ailier droit Mathieu Joseph qui est rendu chez les Blues de Saint-Louis avec un choix de 3e ronde en 2025 contre des futures considérations. Mathieu Joseph, un gagnant de la Coupe Stanley avec Tampa Bay en 2020-2021, faisait 3 ans qu'il était avec Ottawa, a fini l'année avec une fiche de 11 buts, 24 passes avec un total de 35 points. À mon avis, Ottawa aurait pas dû faire cet échange. C'est un bon joueur pour le 4e trio. Il donnait de très bonnes performances et il était très rapide. Le dernier échange qui s'est déroulé le 3 juillet, Ottawa ont acquis l'ailier droit Jan Jenik contre un autre ailier gauche, Igor Sokolov. Ce sont 2 très bons attaquants. Jan Jenik a fini avec une fiche de 16 buts, 20 passes avec un total de 36 points. Et Igor Sokolov avec une fiche de 21 buts, 25 passes avec 46 points. Vont-ils monter dans la LNH? Reste à voir. Maintenant, pour les signatures, commençons par le 1er juillet. Noah Gregor, un ancien des Maple Leafs, un centre, a signé 1 an pour 850 000. Un autre attaquant, un ailier droit, un ancien gagnant de la Coupe Stanley avec les Golden Knights, Mike Amadio, signe avec Ottawa pour 3 ans avec un salaire de 7,8 millions. Honnêtement, un très bon choix pour Ottawa. Ça va beaucoup aider niveau attaque.
Un autre qui a prolongé sa saison avec les Sénateurs, qui joue dans la AHL, Garrett Pilon, qui a signé 2 ans pour 775 000. Voilà le plus important de cette date. Un gagnant de la Coupe Stanley en 2018-2019 avec les Blues de Saint-Louis, un ailier gauche, David Perron, que ça faisait 2 ans avec Détroit, a signé 2 ans pour 8 millions. Il a fini avec une fiche de 17 buts, 30 passes, avec un total de 47 points. Il va sûrement finir sa carrière avec Ottawa. Il a quand même 36 ans, un très bon attaquant qui va beaucoup aider l'équipe. Maintenant, le 2 juillet, les Sénateurs ont signé 4 joueurs, dont un ancien des Blackhawks, Philip Ross, a signé 1 an pour 775 000. Hayden Hodgson a signé 1 an pour 750 000. Un autre qui n'a presque pas joué dans la LNH, mais plus dans la AHL, un centre, Adam Gaudette, un ancien des Blues, a signé 1 an pour 775 000. Un qui est très important, qui a prolongé son contrat, ça fait 4 ans qu'il est avec l'équipe, un bon centre, Shane Pinto, a signé 2 ans pour 7,5 millions. Il a fini avec une fiche de 9 buts, 18 passes, avec un total de 27 points. Un très bon centre qui aide l'attaque dans le 3e, 4e trio. Le 3 juillet, ils ont signé un défenseur dans la OHL, Matthew Andonovski, pour 3 ans, mais le salaire n'est pas disponible. Un très jeune joueur qui rentrera dans la LNH un jour peut-être. Le 3 juillet, ils ont enfin signé Jan Jenik, qu'il avait acquis quelques jours plus tôt pour 1 an à 775 000. Maintenant, pour Tampa Bay. Le 1er juillet, il y a eu 6 signatures, dont un très important, un gagnant de la Coupe Stanley avec les Penguins en 2016-2017. Il est resté 8 ans avec les Penguins, Jake Gensel, un très bon centre dont ce que Tampa Bay avait clairement besoin pour donner un petit boost à l'équipe. Il a signé 7 ans pour 63 millions, un très gros contrat. Un qui a signé 1 an, un ancien des Canadiens de Montréal, Jesse Ilonen, un ailier droit qui pourrait aider niveau attaque aussi, car avec Montréal, il y a eu de la difficulté. Un qui va sûrement jouer dans la AHL, un ancien des Rockets niveau défensif, Toby Paquet-Bisson, a signé 1 an. Un autre qui a beaucoup joué dans la AHL, un défenseur, Derek Pouliot, qui a signé 1 an. Un autre défenseur de la AHL, Steven Santini, a signé pour 1 an aussi. Pour le dernier pour cette date, un très important, un ailier gauche, un ancien des Sabres qui est resté fidèle à son équipe pendant 10 ans, Zemgus Girgensson, a signé 3 ans pour 2,55 millions. Un joueur qui va aussi beaucoup aider niveau attaque. Une prolongation qui s'est faite le 2 juillet, il a été repêché par Tampa Bay en 2009, est toujours avec eux, gagnant de 2 Coupes Stanley back-to-back. Le défenseur Victor Hedman a signé une prolongation de 4 ans pour 36 millions. Il va sûrement finir sa carrière avec Tampa Bay aussi. Il a fini la saison avec une fiche de 13 buts, 63 passes, ce qui donne 76 points. Il est clairement très présent pour l'équipe, 63 passes, c'est pas rien. Pour le dernier, un ancien des Flyers, un bon ailier droit, Cam Atkinson, a signé 1 an pour 900 000. Il a joué longtemps pour Columbus aussi. Il a fini cette saison avec une fiche de 13 buts, 15 passes, ce qui donne 28 points. Avec son âge, on voit qu'il est encore capable et va sûrement finir avec Tampa Bay. Et pour finir, maintenant, Toronto. Le 30 juin, Toronto a décidé de prolonger le contrat du défenseur Timothy Liljegren pour 2 ans à 6 millions. Un très bon défenseur que Toronto a clairement besoin dans leur équipe. Il a fini la saison dernière avec 3 buts, 20 passes, ce qui donne 23 points. Une autre prolongation, Joseph Woll, un très bon gardien, a prolongé pour 3 ans à 10,98 millions.
il va sûrement devenir le gardien numéro 1 grâce au départ de Samsonov. Une signature très surprenante qui va beaucoup aider Toronto niveau défensif, un ancien des Stars et des Flames, Christopher Tanev, qui signe 6 ans pour 27 millions. Va sûrement finir sa carrière avec Toronto aussi. Un ancien chez les Panthers avec une Coupe Stanley, Oliver Ekman-Larsson, un défenseur dont Toronto avait vraiment besoin car leur défense faisait dur. Il a fini la saison avec une fiche de 9 buts, 23 passes, ce qui donne 32 points. Maintenant, pour un gardien numéro 2, ils ont encore fait un très bon choix d'avoir signé Anthony Stolarz, ancien gagnant de la Coupe Stanley avec les Panthers, a signé 2 ans pour 5 millions. Un autre gardien de but, mais qui sera sûrement pour la AHL, une prolongation de 1 an pour 875 000, gagnant de 2 Coupes Stanley back-to-back avec les Penguins, Matt Murray. Une dernière signature qui s'est produite en cette date, un défenseur qui était avec les Stars, qui lui aussi va vraiment aider niveau défensif, Jani Akanpa, qui a signé 2 ans pour 3 millions. Clairement, Toronto savait dont ils avaient besoin, des défenseurs avec expérience. Le seul problème, c'est le genou de Akanpa, il faudra surveiller ça. Pour le 2 juillet maintenant, Toronto ont signé un défenseur qui va sûrement être dans la AHL, Philip Myers, 1 an pour 775 000. Ensuite, il y a eu un autre défenseur qui jouait pour la LNH qui a descendu dans la AHL vers la fin de la saison, ancien du Wild, Dokota Mermis, a signé 1 an pour 775 000. Donc on voit clairement que Toronto est allé chercher plus de défenseurs, car c'était ça leur problème, en espérant qu'avec tous ces échanges, le tout marchera. Passons maintenant à la division métropolitaine avec premièrement les Hurricanes de la Caroline qui ont été particulièrement actifs dans cette période de transaction-signature. On va commencer tout d'abord avec 2 joueurs qui ont re-signé avec l'équipe. Donc Jacob Slavin, le défenseur, 8 ans pour 6,46 millions par saison. Jordan Martinook, lui qu'on a vu en séries éliminatoires bien performer entre autres, 3 ans pour 3,05 millions par saison. Par la suite, on est allé de 2 grosses signatures. Tout d'abord, l'ancien des Golden Knights, William Carrier, 6 ans pour 2 millions par saison, et Sean Walker, 5 ans pour 3,6 millions par saison. On est allé ensuite d'une signature d'un défenseur à caractère offensif en Shane Gostisberg, 3 ans pour 3,2 millions. Et on est allé chercher Jack Roslovic qui avait fini la saison dernière avec les Rangers. Ça s'était, déroulé pas très bien dans son cas. Et c'est ce qu'on remarque avec le contrat qu'il a signé, 1 an seulement pour 2,8 millions. Il y a eu aussi 3 signatures pour vraisemblablement la Ligue américaine l'an prochain. Tyson Jost, Eric Robinson et Riley Stillman, chacun d'eux pour 1 an. Joyce et Stillman, 775 000 par année et Robinson, 950 000. Allons-y maintenant des Blue Jackets. Les Blue Jackets, qu'on sait, ils ont changé de directeur gérant après la saison. Puis, ce directeur gérant a aussi congédié Pascal Vincent, qui était l'entraîneur-chef. Donc, on est toujours en attente de savoir quel entraîneur ira à Columbus. Et Columbus a bougé un peu dans cette période de signature. Et ils ont ramené, premièrement, Jack Johnson, 1 an pour 775 000. Et une des grosses signatures du 1er juillet, Sean Monahan, qui a signé avec les Blue Jackets pour 5 ans à 5,5 millions par saison. Et c'est intéressant pour cette transaction, c'est que avec la signature de Monahan, on a clairement maintenant à Columbus une excellente ligne de centre avec entre autres Adam Fantilli, Boone Jenner, Sean Kuraly, Ken Johnson qui peut jouer au centre aussi. Donc ça commence à être un peu intéressant de voir que Columbus commence à bâtir déjà une attaque. Il va falloir bien sûr essayer de bâtir un peu plus en défensive et peut-être de faire quelques changements au niveau des gardiens de but.
parce qu'on sait que Merzlikins, c'est pas trop clair ce qui se passe avec lui présentement, mais ça reste toujours très intéressant de voir que la ligne de centre est quand même excellente et qu'on peut penser au futur enfin peut-être pour Columbus. Passons maintenant aux Islanders qui, encore une fois, pour une autre période transitoire, puisqu'on se rappelle qu'à la date limite des transactions, il n'y avait eu aucun mouvement de la part des Islanders et de Lou Lamoriello. Et cet été, pour les agents libres, ça a été deux petites signatures, disons. Tout d'abord, on a re-signé Mike Riley, le défenseur, pour 1 an à 1,25 million. Et la grosse signature qu'on a réalisée, c'est Anthony Duclair pour 4 ans à 3,5 millions par année. Duclair qui avait déjà joué auparavant sous la direction de Patrick Roy dans les juniors. Donc ça va être intéressant de voir ce qu'il pourra apporter. C'est sûr qu'il va apporter beaucoup de vitesse et peut-être un peu plus de punch à l'attaque, ce qui manquait un peu aux Islanders la saison dernière. Pour les Rangers, maintenant, on a eu une transaction qui implique les Rangers et les Pingouins. Donc, les Rangers ont échangé un deuxième choix au repêchage en 2027 et un choix de 5e ronde en 2025 aux Pingouins contre l'attaquant Riley Smith. Et Pittsburgh, dans tout ça, vont retenir 25% du salaire de Riley Smith. On a aussi procédé à la signature de Sam Carrick pour 3 ans à 1 million. Carrick qui va sûrement jouer sur un 3e, 4e trio. Ça a été difficile en fin de saison pour lui avec Edmonton, en séries éliminatoires aussi. Donc ça reste à voir, ça reste intéressant de voir ce qu'il va faire. À 3 ans, je trouve que c'est peut-être un contrat un peu trop long pour lui, mais à 1 million, ça se prend quand même bien. Et il ne faut pas oublier non plus du côté des Rangers que le 13 juin, donc un peu après l'élimination en séries éliminatoires, on a re-signé Kaapo Kakko pour 1 an à 2,4 millions. Du côté des Flyers, on y est allé de 2 prolongations de contrat. Tout d'abord, Eric Johnson, le défenseur qui est arrivé à la date limite de Buffalo, a signé pour 1 an et 1 million. Et Garnet Hathaway a re-signé pour 2 ans à 2,4 millions par saison. Par la suite, on le savait un peu déjà que ça allait arriver, mais Matvei Michkov a finalement signé son contrat d'entrée avec les Flyers de 3 ans pour 950 000 par saison. On a aussi un ancien du Canadien qui a signé avec les Flyers, c'est Anthony Richard, 1 an pour 775 000. Et sans oublier que Bobby Brink aussi a re-signé avec les Flyers pour 2 ans à 1,5 million par saison. Pour les Pingouins de Pittsburgh maintenant, j'ai déjà mentionné l'échange de Riley Smith avec les Rangers, donc ça c'est déjà fait. Et on est allé de quelques acquisitions du côté de Pittsburgh et je pense pas que c'est ça qu'on avait besoin vraiment comme acquisition, mais quand même. On y est allé de Matt Grzelcyk pour 1 an à 2,75 millions. On est allé chercher l'attaquant Anthony Beauvillier 1 an pour 1,25 millions. Blake Lizotte, l'ancien des Kings, 2 ans pour 1,85 millions. Et le défenseur Sébastien Aho, ancien Islanders, 2 ans pour 775 000. Donc avec une équipe qui vieillit, avec des discussions qui nous informent que les Pingouins et Sidney Crosby sont sur le point de conclure une nouvelle entente qui va vraisemblablement faire finir la carrière de Sidney Crosby avec les Pingouins. Je m'attendais à un peu plus de signatures, disons, du côté de l'attaque pour espérer un peu aider cette équipe qui, l'année passée, on se le rappelle, avait beaucoup de difficultés du côté du 3e, 4e et même des fois du 2e trio à trouver le fond du filet. Pour les Capitals maintenant, Chloé avait mentionné un peu plus tôt les chances de Nick Jensen qui passe avec un choix de 3e ronde à Ottawa contre Jacob Chychrun. Et comme Chloé a dit, je pense vraiment que c'est les Capitals qui ont gagné cet échange-là. Jacob Chychrun, c'est un défenseur offensif très important sur l'avantage numérique, qui est capable de jouer sur le désavantage numérique aussi. Donc ça fait beaucoup de bien à une défensive qui l'an passé avait de la misère un peu avec les buts du côté de Washington. Donc ça va faire extrêmement beaucoup de bien. Nick Jensen, lui, avait un peu été
laissé de côté lors des séries aussi. Ça avait mal terminé et on comprend un peu pourquoi cet échange-là a eu lieu. Vraiment, les Capitals qui ont voulu se rajouter un peu de force à la défensive du côté de l'attaque. On y est allé aussi de la signature de Taylor Radish, 1 an pour 1 million. Matt Roy pour 6 ans, 5,75 millions. Donc, c'est l'acquisition de 2 défenseurs dans cette entre-saison. Et le joueur d'avant, Brandon Duhaime, 2 ans pour 1,85 millions par saison. Il ne faut pas oublier aussi que les Capitals ont été très actifs hors l'échange de Chychrun sur d'autres transactions. On est allé chercher un peu plus tôt Pierre-Luc Dubois des Capitals de Washington en retour de Darcy Kuemper. Donc Darcy Kuemper qui avait donné quand même quelques bons services aux Capitals, a eu beaucoup plus de difficultés lors des 2 dernières saisons. Donc on peut comprendre un peu pourquoi c'est Kuemper qui est parti. Du côté de Pierre-Luc Dubois, c'est surprenant dans un sens, mais dans l'autre, non. Surprenant parce que le contrat de Dubois est de 7 ans encore. Mais dès son arrivée avec les Capitals, tout de suite, la direction a affirmé que Pierre-Luc Dubois était un joueur exceptionnel et qu'il marcherait extrêmement bien avec les Capitals. Et qui sait, peut-être le nouvel équipier, le nouveau partenaire qu'il fallait au centre de Ovechkin pour peut-être espérer Ovechkin à fracasser le record de buts encore plus rapidement qu'il l'aurait fait sinon. Et on est allé aussi faire l'acquisition de Andrew Mangiapane des Flames en retour d'un 2e choix au repêchage en 2025. Donc, les Capitals ont été extrêmement actifs au niveau des échanges et un peu au niveau des signatures. Ça va être intéressant de voir ce qu'ils vont être capables de faire l'an prochain, mais on a un tout nouveau visage là, du côté des Capitals. Allons-y maintenant d'une équipe pour moi que j'ai l'impression que c'est l'équipe qui a été le plus actif dans cette période transitoire, les Devils du New Jersey. Tout d'abord, Chloé l'avait mentionné un peu plus tôt, les Devils qui ont fait l'acquisition de Kovacevic du Canadien contre un choix de 4e ronde en 2026. Et ils sont allés vraiment par catégorie, les Devils. On a signé durant ce 1er juillet 2 excellents défenseurs en Brett Pesce, 6 ans pour 5,5 millions. Un défenseur défensif qui excellait avec les Hurricanes. Ça va faire extrêmement mal aux Hurricanes de l'avoir perdu, mais beaucoup de bien aux Devils qui avaient besoin d'un défenseur à caractère défensif pour aider l'équipe. Et Brandon Dillon, un très gros défenseur physique pour 3 ans, 4 millions par saison. Donc avec l'acquisition aussi de Kovacevic, on est allé chercher 3 excellents défenseurs qui vont pouvoir grossir la brigade défensive au New Jersey. On est allé aussi chercher Stefan Noesen des Hurricanes pour 3 ans à 2,75 millions. Noesen qui avait eu des très bonnes séries, donc on peut comprendre qu'il a été récompensé. Encore une fois, une grosse perte pour les Hurricanes. On est allé aussi chercher Mark Hardman, 2 ans pour 775 000. Et une signature un peu surprise, Tomas Tatar, 1 an pour 1,8 millions. Ce qui est intéressant avec Tatar, c'est un retour avec les Devils et on peut comprendre pourquoi il a décidé d'accepter leur offre puisque en 2 saisons avec les Devils, Tatar a obtenu 15 et 20 buts respectivement, 30 et 48 points. Donc, avait quand même eu beaucoup de succès avec les Devils, donc ça va être intéressant de voir s'il peut relancer un peu sa carrière. Comme je vous l'ai dit, en plus de Kovacevic, on a fait quelques autres échanges du côté des Devils. On a tout d'abord envoyé Akira Schmid et Alexander Holtz à Vegas en retour de Paul Cotter et d'un choix de 3e ronde en 2025. On a aussi décidé de se départir de John Marino en retour du 49e choix en 2024 et d'un 2e choix en 2025. Donc ça s'est passé pendant le repêchage. Mais la plus grosse transaction réalisée par les Devils est la nouvelle direction et Sheldon Keefe qui maintenant fait partie intégrale de cette équipe puisque c'est le nouvel entraîneur-chef. Jacob Markstrom des Flames est passé aux Devils en retour d'un 1er choix au repêchage en 2025 et d'un autre défenseur, Kevin Ball. Donc ça a été
Une transaction qui, normalement, si on se fie à ce qu'on a vu un peu plus tôt, aurait dû être effectuée à la date limite des transactions. Finalement, ça ne s'est pas fait et on a attendu vraiment au repêchage pour réaliser cette grosse transaction qui est excellente du côté des Devils, mais un peu moins du côté de Jake Allen et du Canadien, puisque il y avait une clause dans l'échange, si on se rappelle, entre le Canadien et les Devils. Il fallait que, au minimum, Jake Allen joue cette saison-ci 41 matchs pour que cette clause soit active. Vraisemblablement, avec Markstrom d'arriver au New Jersey, Allen ne verra pas pantoute 41 matchs. Allons-y maintenant dans la conférence de l'Ouest. Allons-y avec la division centrale. Commençons par les Stars de Dallas qui ont échangé Radek Faksa aux Blues pour des considérations futures, ce qui veut nécessairement dire que ce joueur-là n'était pas très utile à l'équipe. Les Stars qui ont signé Matt Duchene 1 an pour 3 millions de dollars, lui qui a eu une saison de 25 buts et 40 passes, lui qui a quand même 33 ans, donc un contrat de 1 an semble fair play pour ce joueur-là. Ils ont aussi signé l'ancien des Ducks d'Anaheim, Sam Steele, qui ont re-signé 1 an pour 1,2 million, lui qui a eu 9 buts et 15 passes l'année passée. On a aussi signé l'ancien de Tampa Bay, Matt Dumba, qui a signé un contrat de 2 ans pour 3,75 millions, lui qui a eu 4 buts et 6 passes l'année passée. On a aussi signé le vétéran de 35 ans, Brandon Smith, pour un contrat de 1 an à 1 million de dollars. Lui qui a eu 5 buts et 10 passes l'année passée. On s'en va sur une fin de carrière pour Brandon Smith. Peut-être qu'il va re-signer avec les Stars si tout se passe bien. Et on a aussi signé Ilya Lyubushkin 2 ans pour 3,75 millions, malgré sa saison de 4 passes. Et une signature importante pour les Stars qui sont allés signer Casey DeSmith pour 3 ans, pour 1 million. Lui qui pourrait être un potentiel gardien numéro 2 pour Jake Oettinger. Neil Lundqvist a signé un contrat d'1 an pour 1,25 million pour 2 buts et 17 passes la saison passée. Et les Stars sont allés finir cette période, en tout cas pour l'instant, de signature avec Cole Lind et Cameron Hughes, qui ont tous les deux signé un contrat à 2 volets de 1 année, et Colin Blackwell 1 an pour 775 000 $. Allons-y avec les Jets de Winnipeg. Dans ce qui est des échanges, ils ont obtenu Dylan Coghlan des Hurricanes pour encore une fois des considérations futures. Mais pour ce qui est des signatures, c'est beaucoup plus intéressant. Ils ont signé un contrat d'entrée pour le gardien de but Thomas Milik, 3 ans pour 841,700 $ par saison. Lui qui est un choix de 5e ronde en 2023. Avec les Moose du Manitoba, a été 19 victoires, 9 défaites et 2 défaites. Et c'est lui qui a été le gardien partant pour les séries de la Ligue américaine pour les Moose du Manitoba. Et d'ailleurs, pendant les World Juniors de 2023, il a été vraiment l'élite de l'équipe en remportant la médaille d'or avec un record de 5 victoires, aucune défaite, avec 9,23% d'arrêt et une moyenne de buts alloués de seulement 1,76. Donc ça pourrait être un potentiel futur gardien de but dans l'organisation des Jets. Les Jets sont allés d'une prolongation de contrat pour Dylan DeMello qui a signé pour 4 ans, 4,9 millions par saison. Lui qui a eu une saison assez bien de 3 buts et 28 passes. Et les Jets sont allés d'une signature de 2 autres gardiens de but, dont Eric Comrie pour 2 ans pour 825 000 $. Et de Capo Kakkonen pour 1 an pour seulement 1 million de dollars. Il y a aussi une resignature de Colin Miller, 2 ans pour 1,5 million par saison. On y est allé d'une resignature pour David Gustafsson, 2 ans pour 835 000 par saison. Et aussi une prolongation de contrat pour Logan Stanley, 2 ans pour 1,25 million de dollars par saison. Ce qui va amener un renforcement de défense avec ce gros monsieur quand même de 6 pieds 7. Allons-y maintenant avec l'Avalanche du Colorado qui sont allés de plusieurs signatures, mais 2 qui sautent aux yeux.
L'ailier Jonathan Drouin a signé un nouveau contrat avec eux, 1 an pour 2,5 millions, pas de long terme pour l'ancien du Canadien. Lui qui a eu quand même une saison de 19 buts et 37 passes, lui qui jouait avec Nathan McKinnon. La deuxième signature étant Eric Brandstrom qui a signé 1 an pour 900 000 $, qui a quand même eu 3 buts et 17 passes. Ils ont aussi signé Parker Kelly 2 ans, avec un montant qui n'a pas été dévoilé, lui qui a eu 8 buts et 10 passes. On est aussi allé signer Chase Bradley, un contrat d'entrée de 2 ans, qui lui, pendant la saison 2023-2024, a eu 11 buts, 11 passes, avec les Huskies du Connecticut. Et Jason Pauley a signé 1 an, lui aussi pour un montant indéterminé, lui qui a eu 4 buts et 6 passes avec le club école de l'Avalanche, les Eagles du Colorado, en 42 matchs. Et une signature aussi pour Callum Ritchie, lui aussi un contrat d'entrée de 3 ans, qui lui, à sa 3e saison avec les Generals de Oshawa, a mené son équipe avec quand même 28 buts et 52 passes en 50 parties. Allons-y maintenant avec les Blues de Saint-Louis qui ont réuni les deux frères Joseph, Mathieu et Pierre-Olivier, puisque les Blues ont obtenu justement Mathieu Joseph et un choix de 3e ronde en 2025 des Sénateurs d'Ottawa contre, encore une fois, des considérations futures. Donc Pierre-Olivier Joseph, lui qui a signé un contrat de 1 an pour 950 000 $, lui, comme j'ai dit, qui va pouvoir jouer avec son frère. Les Blues y sont allés d'une prolongation de contrat pour l'ancien de Columbus, Alexandre Texier, pour un contrat de 2 ans pour 2,1 millions par saison, lui qui a eu 12 buts et 18 passes l'année passée. Ils ont aussi re-signé Kasperi Kapanen 1 an pour 1 million, lui qui a eu 6 buts et 16 passes l'année passée. Ils sont aussi allés d'un contrat à 2 volets pour Corey Schumann pour 1 an, 775 000 $, le joueur de 28 ans qui a eu 4 buts et 18 passes en 64 parties avec les Eagles du Colorado. Et la signature la plus importante pour les Blues pendant cette saison morte, Pavel Buchnevich qui a signé pour 6 ans, 8 millions par saison, lui qui a eu une excellente saison de 27 buts et 36 passes en 80 parties avec les Blues. Et pour finir avec les Blues, leur choix de première ronde, Adam Jiricek qui a signé son contrat d'entrée dans la LNH, 3 ans pour 950 000 par année, le défenseur de 6 pieds 3 qui a été choisi au 16e choix au total au repêchage de cette année. Allons-y maintenant avec le Wild du Minnesota qui sont vraiment allés à fond pour ce qui est de la profondeur pour les agents libres. Ils ont signé 8 joueurs avec un contrat de 2 volets. Donc vraiment pour le Wild, ça a été, dans leur cas, beaucoup de signatures pour aller approfondir leur attaque, leur défense, surtout pour la Ligue américaine et pour des joueurs qui pourraient potentiellement venir remplacer de l'effectif principal dans la Ligue nationale de hockey. Pour ce qui est de prolongation de contrat, ils ont re-signé Jake Middleton 4 ans pour 4,35 millions par année, une saison quand même assez bonne de 7 buts et 18 passes en 80 parties. Ils ont aussi re-signé Declan Chisholm 1 an pour 1 million. Donc une saison morte quand même assez efficace pour le Wild qui sont allés d'un approfondissement de leur effectif. Pour ce qui est du Utah Hockey Club, quand même un des plus gros échanges de la saison morte jusqu'à maintenant. Ils sont allés acquérir Mikhail Sergachev du Lightning de Tampa Bay pour leur première saison, en donnant justement à Tampa Bay Janis Jérôme Moser, Connor Geeky et le 119e choix au repêchage qui a eu lieu il y a quelques semaines, et un choix de 2e ronde en 2025. Donc cet échange vraiment a permis au Lightning de créer de l'espace dans leur cap salarial pour éventuellement acquérir Jake Guentzel. Et ça va permettre à Utah d'approfondir une défensive avec quand même un excellent défenseur, autant défensif qu'offensif. Janis Jérôme Moser, lui, qui vient de signer un contrat de 2 ans pour une valeur de 6,25 millions. Et la jeune recrue Taj Iginla, le fils de l'ancien capitaine des Flames de Calgary, Jerome Iginla a signé son contrat d'entrée de 3 ans.
Pour ce qui est des Blackhawks de Chicago, quand même une grosse saison morte pour eux, qui sont allés rajouter de la profondeur à leur jeune équipe. Pour ce qui est des re-signatures, on est allé re-signer Cole Guttman 1 an pour 775 000 $. Et vraiment, le 1er juillet, ça a été une journée assez importante pour l'équipe. On est allé signer l'ancien des Maple Leafs, Tyler Bertuzzi, 4 ans, pour 5,5 millions, lui qui a eu 21 buts et 22 passes avec les Leafs l'année passée. On allait signer Teuvo Teravainen des Hurricanes, 3 ans, pour 5,4 millions. Quand même, lui, 25 buts, 28 passes avec les Hurricanes l'année passée. Une bonne saison qui peut encore aller rajouter de la profondeur à cette équipe des Blackhawks qui est en train de grandir lentement mais sûrement. On est allé aussi chercher Craig Smith, 1 an pour 1 million. Lui, 11 buts et 9 passes avec les Stars l'année passée. On allait signer aussi le gardien de but, Laurent Brossoit, 2 ans pour 3,3 millions. Lui qui a eu un excellent record de 15 victoires, 15 défaites et 2 défaites en temps supplémentaire. On est allé aussi signer Joey Anderson, 2 ans pour 800 000 par saison. Et on amène le vétéran Alec Martinez, ancien des Golden Knights de Vegas. Il s'amène à Chicago pendant 1 an pour une valeur de 4 millions de $, 4 buts, 13 passes l'année passée avec les Knights. Lui qui peut venir amener vraiment une bonne profondeur en défense, ainsi que du bon leadership au sein des autres vétérans des Blackhawks, comme Nick Foligno et Seth Jones. Et parlant de vétérans, Pat Maroon va amener un peu brasser la cage pendant 1 an pour une valeur de 1,3 million. TJ Brodie s'amène aussi avec les Hawks avec une signature de 2 ans pour 3,75 millions. Quand même, 1 but, 25 passes avec les Leafs l'année passée. Ça peut encore une fois aller aider en défensive. Et le deuxième choix au repêchage de cette année, Artyom Leshunov, signe son contrat d'entrée de 3 ans pour venir aider encore une fois la grosse défense grandissante des Blackhawks. Et pour finir, l'équipe de l'heure, les Prédateurs de Nashville, pour ce qui est des signatures, ils ont signé Kevin Gravel, une prolongation de contrat de 1 an, un contrat à 2 volets d'une valeur de 775 000 $ par saison. 2 autres prolongations de contrat, Tommy Novak et Mark Jankowski. Tommy Novak, lui, 3 ans pour 3,5 millions par saison, lui qui a eu quand même 18 buts, 27 passes, et Jankowski, 2 ans pour 800 000 $, 7 buts et 8 passes. Comme on le sait tous, le 1er juillet, ça a été le début de la saison des agents libres. Et vraiment, les Prédateurs de Nashville ont carrément gagné cette journée, puisqu'ils sont allés signer pas 1, 2, mais 3 joueurs d'excellence. Jonathan Marchessault qui signe 5 ans pour 5,5 millions par année. Lui qui a eu une saison absolument phénoménale de 42 buts et 27 passes avec les Golden Knights. Steven Stamkos quitte le Lightning de Tampa Bay pour se rendre à Nashville pour 4 ans, une valeur de 8 millions, le même contrat qu'on a offert à Victor Hedman. Lui qui a eu une saison autant phénoménale de 40 buts et 41 passes. Lui qui pourrait amener les Preds peut-être dans une playoff run vraiment, vraiment efficace. Et on est aussi allé chercher le défenseur Brady Shea, 7 ans pour 7 millions. 13 buts et 34 passes avec les Hurricanes l'année passée. Donc vraiment, on est allé chercher 3 pièces maîtresses d'une équipe qui l'année passée avait fait vraiment des belles choses avec des gars comme Romagnosi, Ryan O'Reilly. Vraiment, ça a été une équipe qui a eu une séquence de points assez fulgurante. C'est presque 15 matchs avec au moins 1 point. Donc vraiment, amener des gars comme Marchessault, Stamkos et Brady Shea, c'est vraiment quelque chose qui peut... c'est vraiment quelque chose qui a bouleversé pas mal le monde du hockey. Non seulement Marchessault, Stamkos quittent leur foyer, un à Las Vegas et l'autre qui s'est fait repêcher par Tampa Bay. Donc vraiment, ça va amener toute une profondeur et toute une force de frappe pour Nashville la saison prochaine. Pour ce qui est des autres signatures, on a signé Scott Wedgwood, 2 ans pour 1,5 million, qui a eu quand même une bonne saison l'année passée avec 16 victoires, 7 défaites et 5 défaites en temps supplémentaire.
un pourcentage d'arrêt de 8,99% et une moyenne de buts alloués quand même assez haute de 2,85. On est aussi allé re-signer Alexandre Carrier, 3 ans pour 3,75 millions par saison, 4 buts, 16 passes l'année passée, et une grosse prolongation de contrat pour Juuse Saros pour 8 ans pour une valeur de 61,92 millions de dollars pour les 8 prochaines années. Lui qui était à 35, 24, 5 dans son record la saison passée avec Nashville, 9,06 de pourcentage d'efficacité d'arrêt et une moyenne de buts alloués de 2,86. Et pour finir, Nashville est allé signer l'agent libre Kiefer Bellows 1 an pour 775 000 $. Donc Nashville, sans aucun doute, va être une équipe à surveiller dès le début de la saison prochaine. Allons-y maintenant de la dernière division dans l'Ouest, la division Pacifique, et commençons avec les champions de cette division l'année passée, les Canucks de Vancouver, qui, malgré la perte de Elias Lindholm et de Nikita Zadorov, qui se sont amenés vers l'Est avec les Bruins de Boston, les Canucks frappent quand même assez fort avec leur signature. Dakota Joshua qui a signé 4 ans pour 3,5 millions par année, lui qui avait été quand même assez excellent pendant les séries éliminatoires, quand même assez surprise des Canucks l'année passée. Le vétéran Tyler Myers qui reste à Vancouver encore pendant 3 ans pour 3 millions de dollars par saison. On a toujours besoin d'un gros défenseur de sa carrure. Et l'ailier Jake DeBrusk des Bruins de Boston s'amène dans l'Ouest avec un gros contrat de 7 ans pour 5,5 millions par année. Jake DeBrusk qui, personnellement, je trouve que c'est un des joueurs les plus sous-estimés de la Ligue nationale. C'est un excellent ailier sur un deuxième trio ou même sur un premier trio, considérant l'effectif évidemment. Donc lui, c'était quand même 19 buts et 21 passes en 80 matchs l'année passée avec les Bruins. Et ce gars-là en série, c'est une vraie machine à but. Danton Heinen signe 2 ans pour 2,25 millions par année. Kiefer Sherwood, lui, 2 ans pour 2,25 millions par saison. Derek Forbert, lui, va signer un contrat de 1 an pour 1,5 million. Et les Canucks amènent vraiment un gros défenseur en Vincent Desharnais pendant 2 ans pour 2 millions par saison. Lui qui a été vraiment une des pièces maîtresses pour les Oilers d'Edmonton en défense l'année passée, malgré leur défaite en finale contre les Panthers. Parlant des Oilers, allons-y avec eux. Adam Henry qui signe un contrat de 2 ans pour 6 millions au total. Adam Henry qui lui a été vraiment une pièce extrêmement efficace sur l'infériorité numérique des Oilers, surtout pendant les séries éliminatoires. Donc c'est toujours un joueur qu'on a besoin, ce vétéran Adam Henry. Mathias Janmark, lui, va signer un contrat de 3 ans, 4,35 millions au total. Janmark, lui, ça a été lui aussi un joueur qui a surpris pendant les séries. C'est toujours des joueurs très importants au sein de l'équipe. Parlant de surprise, Jeff Skinner s'amène dans l'Ouest avec les Oilers d'Edmonton pendant 1 an pour une valeur de 3 millions de dollars pour cette saison. Jeff Skinner qui est un talent naturel pour marquer des buts, surtout contre le Canadien de Montréal. Lui, c'est un expert en la matière. Jeff Skinner, lui, qui d'ailleurs n'a jamais joué de match en série éliminatoire de sa carrière. Lui qui avait été repêché par les Hurricanes d'ailleurs. C'est un joueur qui n'a jamais joué en série éliminatoire, donc ça pourrait être vraiment la chance pour Jeff Skinner d'aller peut-être atteindre un sommet avec les séries éliminatoires qui vont suivre la saison prochaine. Parlons donc de séries avec ce prochain joueur, Corey Perry, qui a signé un contrat de 1 an, lui qui reste avec les Oilers, pour 1,4 million de dollars pour cette saison. Corey Perry, lui, qui a subi sa 4e défaite en finale en 5 saisons. Donc, qui sait, c'est peut-être le moment de Corey Perry de peut-être pousser la machine. Les Oilers qui, en ce moment, ont vraiment un top 6 vraiment dangereux en Connor McDavid, Zach Hyman, Ryan Nugent-Hopkins, Draisaitl, Jeff Skinner et cette prochaine signature, Victor Arvidsson des Kings qui a signé un contrat de 2 ans pour une valeur de 8 millions. Donc vraiment, l'attaque des Oilers avec ce top 6 ainsi que leur défense d'élite avec Evan Bouchard et Mattias Ekholm, ça peut être extrêmement dangereux les Oilers l'année prochaine s'ils se rendent en série et peut-être
vont réussir à se rendre en finale et gagner cette fameuse Coupe Stanley. Allons-y maintenant des Kings de Los Angeles. Je vais noter 2 signatures. La première étant l'ancien des Oilers, William Fogle, qui va signer un contrat de 3 ans pour une valeur indéterminée de contrat. Et l'ancien du Canadien, Joel Edmondson, qui lui va signer un contrat de 4 ans pour 3,8 millions par saison. Donc c'est vraiment un contrat qui peut surprendre quelques-uns, puisque Joel Edmondson, qui n'est plus très jeune, évidemment, lui ça s'en vient, la fin de carrière dans les prochaines années qui va suivre. Certains vont dire qu'il a été payé trop cher, mais Joel Edmondson est un défenseur très défensif, qui sait faire sa job de défenseur. C'est un défenseur que je trouve qui lui aussi est très sous-estimé. C'est un nom qui revient souvent pendant les dates limites de transaction. Donc Edmondson peut ramener un peu d'élite dans la défensive des Kings qui s'écroule un peu, surtout vu la fin de carrière de Drew Doughty. Et pour les Golden Knights maintenant, je vais noter aussi 2 signatures qui ont sauté aux yeux. Ilya Samsonov, l'ancien gardien de but des Maple Leafs de Toronto, va signer un contrat d'1 an pour 1,8 million. Samsonov qui a eu des hauts et des bas avec les Maple Leafs l'année passée, surtout en série. Ça n'a pas été de tout repos, disons. Joseph Woll, lui, qui a complètement renversé la machine pour les Maple Leafs, qui les ont juste amenés en Game 7 contre les Bruins de Boston, qui se sont, eux, rendus en deuxième ronde, et les Maple Leafs, eux, sont allés jouer au golf comme d'habitude. Et pour cette deuxième signature, Zach Aston Reese, qui lui va signer un contrat de 1 an pour 775 000 $. Faut vraiment faire attention du côté des Golden Knights. C'est une équipe qui vieillit très vite, avec des gars comme Mark Stone et Alex Pietrangelo, chez Theodore aussi. Donc, il faut faire attention, surtout au côté du cap hit de cette équipe. Parce que des gars comme Mark Stone, Alex Pietrangelo, Jack Eichel, ça commence à coûter cher. Surtout avec l'acquisition de Thomas Hertl à la date limite des transactions. Donc, on ne s'est pas permis vraiment beaucoup de signatures qui auraient pu apporter l'équipe à un très haut standard. Contre les Golden Knights, en ce moment, je dirais qu'il est une équipe assez fragile dans le cap hit, mais qui peut tout de même être encore dangereuse avec des gars comme Eichel, Stone, Pietrangelo et Thomas Hertl. Passons maintenant à la deuxième partie de cette division avec les Ducks d'Anaheim. Les Ducks ont été actifs au niveau des échanges. Comme Chloé l'a dit un peu auparavant, c'est Robbie Fabry qui s'amène avec les Ducks en retour de Cage Alexander et d'un choix conditionnel de 4e tour en 2025. Et on est aussi allé chercher le défenseur du Kraken, Brian Dumoulin, contre un choix de 4e tour en 2026. Donc Brian Dumoulin qui va amener un peu de grosseur et d'attaque à cette jeune défensive des Ducks. On y est allé aussi de 2 prolongations de contrat. Donc une prolongation de contrat pour Isaac Lundestrom, 1 an à 1,5 million. Et une prolongation de contrat pour Pavel Regenda pour 1 an. Du côté du Kraken, maintenant, ils sont allés de 2 signatures très intéressantes et très surprenantes. Tout d'abord, l'ancien défenseur des Panthers qui vient de gagner la Coupe Stanley, Brandon Montour, a signé pour 7 ans et 7,14 millions par saison. Et ensuite, ils sont allés signer l'ancien des Golden Knights, Chandler Stephenson, 7 ans pour 6,25 millions par saison. Donc, 2 grosses acquisitions ici du côté du Kraken, qui sont ensuite allés chercher 2 autres défenseurs, Ben Myers pour 1 an à 775 000 et Josh Maura, un autre ancien des Panthers, 1 an pour 775 000. Ils ont aussi re-signé Eli Tolvanen, 2 ans pour 3,475 millions par saison. Du côté des Flames, maintenant, on a prolongé le contrat de Yegor Sharangovich pour 5 ans à 5,75 millions par saison. On est allé chercher un autre ancien des Panthers, Ryan Lomberg, 2 ans pour 2 millions et Jake Bean, 2 ans pour 1,75 millions par saison. Donc, les Flames qui vont avoir beaucoup de travail à faire dû à tous les joueurs perdus depuis
la date limite des transactions l'an dernier. Tous les joueurs échangés, même les joueurs qui ont été échangés en Andrew Mangiapane et Jacob Markstrom au début du repêchage. Ça va être extrêmement difficile pour les Flames dans les prochaines années et pour les joueurs qui sont déjà présents tels que Sharangovich, Kadri et Huberdeau. Du côté des Sharks, maintenant, on a été extrêmement actifs, eux aussi, comme les Devils du New Jersey l'ont été. Tout d'abord, Tyler Toffoli a signé un contrat de 4 ans pour 6 millions par saison. On est aussi allé chercher l'ancien des Rangers, Alex Venberg, 2 ans pour 5 millions. Ty Dellandrea, qu'on a acquis un peu plus tôt des Stars de Dallas. On l'a signé pour 2 ans à 1,3 million par saison. Et on a aussi fait signer notre premier choix au repêchage, Macklin Celebrini, le comptant d'entrée de 3 ans. Du côté des échanges, les Sharks sont allés chercher l'attaquant Carl Gunstrom des Kings en retour de Kyle Burroughs et ont aussi fait signer un contrat à Grundstrom 2 ans pour 1,8 million par saison. On est allé aussi chercher du côté des Sharks Jake Waldman et un deuxième choix au repêchage en 2024 de deuxième tour. En retour, Détroit obtient des futures considérations. On est allé aussi chercher au ballottage des Rangers de New York, Barclay Goodrow, qui revient à San Jose après avoir passé quelques saisons dans d'autres clubs. Et sans oublier les prolongations de contrat de 2 joueurs de soutien qui ont bien fait la saison dernière, malgré une saison extrêmement difficile du côté des Sharks. Luke Kunin qui re-signe pour 1 an à 2,75 millions et Justin Bailey 1 an à 775 000 $ par saison. Les Sharks vont être extrêmement intéressants cette saison. Beaucoup de changements, beaucoup d'arrivées, un très grand marqueur en Tyler Toffoli et Macklin Celebrini qui est aspiré comme peut-être à être meilleur même que Connor Bedard. Donc ça va être extrêmement intéressant de voir ce qui va arriver avec les Sharks. Merci beaucoup tout le monde. On ne peut attendre pour la prochaine saison de hockey qui s'en vient en octobre. Merci tout le monde encore une fois pour votre écoute. J'espère comme à l'habitude qu'on vous a instruit autant que diverti. Et on se voit la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci et bonne soirée à vous.